Oui. Je suis en train de finir de me préparer. Je mange un peu, 2-3 trucs. Et je pars tout de suite, donc on se retrouve directement à la plage. Bye bye. Ça alors, je suis choquée. Le petit coin que j'apprécie, c'est un petit bout de plage qui est à Sainte-Luce, qui est un peu caché, mais je vous montre. Elle est couverte d'algues. Je ne peux pas rester là. C'est pas pour moi ça. Je vais me renseigner pour savoir quelles sont ces algues et quelle est leur source. Parce que du coup, ça donne pas non plus vraiment envie d'aller à côté. En fait, je comptais pas me baigner en fait dans tous les cas, donc voilà, mais c'est vraiment vraiment dommage et c'est terrible. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est pas plus mal, j'ai trouvé un petit spot sympa à l'ombre. Il n'y a pas grand monde, il y a juste les sportifs habituels de Sainte-Luce. Donc je vais m'installer là et on va pouvoir commencer. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo parce que le thème, je pense que c'est très important. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. J'entends un peu tout le monde parler de ça, j'entends un peu tout le monde donner ce genre de conseils. Et je pense que c'est assez dangereux et il faut qu'on fasse très attention aux choses dans lesquelles on croit et ce qu'on répète, les messages qu'on véhicule. Et là, vous vous demandez, mais de quoi elle parle en fait Ça vient. Avant de vous expliquer de quoi je parle, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Une petite salade de fruits avec un pain en raisin, n'en déplaise à ceux qui n'apprécient pas. Bien sûr, j'ai ma Bible et mon petit carnet de notes et mon petit sac. Avant de commencer l'étude, on va discuter un peu pendant que je mange. Rapidement, ouais. Je voulais juste parler en fait de pourquoi YouTube, soudainement un peu. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté cette caméra, une Osmo Pocket 3, et quand je l'ai acheté, je me suis dit bon ça y est, faut se lancer en fait, faut faire des choses. Il y a moyen en fait de faire des choses, donc faut le faire tout simplement. J'ai un peu du mal là avec le kiwi. Oui. Je savais que je voulais créer quelque chose, mais je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et en soi, l'évidence est là. Je veux dire, si j'ai une plateforme, autant l'utiliser pour Dieu et son œuvre. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. But bear with me, because... je veux juste en fait partager ma foi, partager ce que je sais et partager ce que je vis, en me disant que ça pourrait aider quelqu'un. On verra bien. Ce sera un peu ça le thème de la chaîne. Ce sera basé sur la foi, peut-être la nature aussi, puisque c'est un peu ma vibe. Voilà. J'ai bien mangé. Je t'invite à prendre ta Bible, équipe-toi, pose-toi tranquille dans un petit coin. Très important, reste hydraté. Let's go. Et c'est comique parce que j'ai eu l'inspiration du thème de l'étude d'aujourd'hui hier quand j'étais à l'église. Et je pense que c'est bien parce que un des conseils spirituels les plus dangereux de notre société, c'est écoute ton cœur, tout simplement. Écoute ton cœur, suis ton cœur, se baser sur son intuition, tous les conseils un peu qui entretiennent et qui encouragent cette idée qu'il faut se fier à soi-même pour ses choix dans la vie, pour avancer, etc. Et je trouve ça assez dommage parce que je vois pas mal de chrétiens, j'ai envie de dire tomber dans ce piège, en tout cas suivre un peu cette philosophie et la répandre. Et donc on va en parler. Une citation que j'apprécie beaucoup. Ce que le cœur aime, la volonté choisit et l'esprit justifie. Cette citation décrit vraiment le processus de nos actions lorsqu'on se laisse séduire d'abord par son cœur et qu'ensuite on va tenter de justifier des actions qui n'étaient pas forcément bonnes après coup. On comprend rapidement qu'en tant que chrétien, on ne peut pas entrer dans ce schéma de pensée et ce type de fonctionnement. Lorsqu'il s'agit de choses liées à la foi, liées à Dieu, et même dans la vie de tous les jours, moi j'ai un petit réflexe, c'est que je vais toujours chercher mes réponses in the Bible. J'espère que cette étude pourra m'enrichir, j'espère qu'elle pourra t'enrichir toi aussi qui regarde cette vidéo. Je vais faire une petite prière off caméra. Je trouve que les prières c'est personnel un peu. Donc je vais faire ça, je vais prier et on va reprendre juste après. Et donc je serai directe. La vérité c'est qu'on ne peut pas se fier à son cœur. Je pense que vous avez compris ça. Le premier verset que j'ai trouvé en préparant l'étude, c'est Jérémie 17, verset 9. Du coup, si tu n'as pas encore ta Bible, récupère-la. What are you doing? Le cœur est tortueux par-dessus tout
et il est incurable. Qui peut le connaître? Direct, on capte. Ça set the scene. C'est assez ironique parce qu'il répond assez rapidement à la question. Du coup, est-ce qu'on peut suivre son cœur? Ben non. Clairement, on voit qu'il est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de base, le cœur est méchant. On est vraiment imprégné de péché, qu'on le veuille ou non. Et naturellement, le cœur ne va pas forcément toujours chercher à faire le bien. On le sait, on le vit tous les jours. Mais heureusement, il y a des solutions. Un deuxième verset que j'ai trouvé, Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Waouh. Je ne sais plus quel verset disait l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, on a ce rappel que c'est vraiment le cœur, les intentions que l'Éternel regarde. Et malheureusement, on a également pas mal de rappels qui nous montrent que de base, notre cœur est mauvais. Et donc, sachant cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tu me dis, Dieu regarde mon cœur. Tu me dis également, mon cœur est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it. Si on peut pas se fier à son cœur, comment on fait? Surtout que, si on regarde bien, Satan, comment est-ce qu'il nous attaque? Il n'est pas là en train de se balader avec un Glock 17 à tuer. Il n'a pas une machette, non. Satan, sa méthode, c'est mentir. Depuis Adam, son stratagème, sa stratégie, c'est mentir, c'est séduire. Il va chercher à nous tromper et à séduire notre cœur, à nous mentir pour qu'on puisse penser de nous-mêmes que oui, telle chose qui n'est pas bonne, finalement, ça va. Non, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Donc la question, c'est, puisqu'on ne peut pas se fier à notre cœur, comment on fait? Comme pour toutes les questions, la réponse est dans la Bible. Et David, il avait déjà capté ça. David, il avait capté qu'il ne pouvait plus garder son cœur tel qu'il était. Et c'est pour ça qu'il a demandé au Seigneur dans Psaume 51, verset 12, qu'on va prendre ensemble. C'est un très beau psaume que j'apprécie énormément. Et le verset 12 qui nous intéresse ici dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc en fait, David, il avait capté qu'il lui fallait un nouveau cœur. Et il l'a demandé à Dieu, tout simplement. Je pense que c'est un très bon exemple. On pourrait s'arrêter là. Satan s'attaque à notre cœur. Il envoie des messages pour nous dire de nous fier à ce cœur. Et ce cœur est mauvais. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, on a des exemples de personnes qui ont demandé à Dieu de lui créer un nouveau cœur. Et c'est un exemple à suivre, tout simplement. Et au-delà de ça, on a carrément la recette un peu de comment s'en sortir. Et j'apprécie beaucoup, souvent dans la Bible, il y a des recettes. Franchement, quand on dit il y a des réponses dans la Bible, c'est vrai que ça m'est arrivé de chercher des réponses dans la Bible et de trouver des éléments un peu imagés, je dirais pas concrets, mais qui demandent une recherche plus approfondie. Mais là, on a les recettes et ça se trouve dans Psaume 111, si je dis pas de bêtises. Non, 119. 119, le verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dériver de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Une recette claire et précise. Comment aplanir son sentier? Comment avoir un cœur pur? Chercher Dieu de tout son cœur, premièrement. Ne pas dévier de ses commandements. Deuxièmement, c'est obéir tout simplement. Ces commandements, on les connaît. Il y a les 10 commandements dans Exode 20. Mais tout au long de la Bible, il nous laisse la marche à suivre un peu. Comment connaître? Il faut étudier tout simplement. Ça qui est beau, c'est que pour avoir un cœur pur, il faut déjà avoir la volonté de se tourner vers Dieu. Et outre cette volonté, derrière, il y a des actions. Ne me laisse pas dévier de tes commandements, ce sont des actions. C'est pas que théoriquement, j'aime Dieu. Non, il faut agir derrière. Je trouve ça bien. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est quoi la promesse que Dieu nous a faite? Il va revenir nous chercher. Il va venir nous chercher, il va nous tirer de ce monde qui n'est pas bon pour nous, tout simplement. Ces commandements qui sont là, ils sont dans la Bible. On a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est ça. Franchement, il n'y a pas de secret, ça passe par les textes. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître sa parole, on ne peut pas connaître la parole sans l'étudier. Et donc, je pense que c'est bien de chercher vraiment à avoir des moments privilégiés avec Dieu. Ces temps-ci, j'avais besoin de ça, besoin
passer des moments plus quali avec Dieu. Et je pense que faire des petits dates comme ça à la plage, ça dépend où que tu sois, il y a des moyens pour romantiser un peu tes études, romantiser le moment que tu passes avec Dieu. Même si tu n'as pas 3 heures à consacrer, 5 minutes de lecture d'un texte, essayer d'apprendre quelque chose, l'étudier, demander à Dieu de nous éclairer, lui demander son Saint-Esprit qu'il puisse nous permettre en fait, de comprendre et d'ouvrir notre cœur. Entretenir en fait cette relation. C'est pas que dans la volonté comme on l'a vu, il y a aussi des actions derrière, suivre les commandements de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de secret en fait. Voilà, il n'y a pas de secret. Dans Proverbe 4, verset 23, Dieu nous donne un commandement justement. Dans les commandements qu'on doit suivre, il y a celui-ci aussi. Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans Proverbe, il y a énormément de conseils sur comment bien vivre, tout simplement, comment vivre sa vie selon les conseils de Dieu. Et là, ce commandement est particulier parce qu'il nous dit vraiment de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et moi, je le comprends dans le sens où il faut rester au-dessus des choses qui ne nous servent pas, des choses qui nous éloignent de Dieu. Tu sais, concrètement, chaque personne a un peu, entre guillemets, sa définition de ce qui peut l'éloigner de Dieu. Et là, clairement, Dieu nous dit qu'il faut qu'on dépose en fait des choses que l'on fait qui ne le glorifient pas. Et c'est à nous, à chacun, de voir, de juger selon ce que la parole nous dit. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que vraiment, quand je suis dans cette activité, quand je fais ça, quand je pense à ça, est-ce que je peux inviter Dieu, Jésus, à s'asseoir à côté de moi et à regarder avec moi? Est-ce que je peux l'inviter à discuter avec moi à ce sujet? Est-ce que vraiment... Non, il faut pas se mentir à soi-même, je pense, à ce niveau-là. Et certaines choses sont plus dures que d'autres, entre guillemets, à déposer. Je pense que justement, éduquer son cœur, c'est la demande de la discipline. Et ce qui est fou, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire ça seul. En soi, il sait qu'on ne pourrait pas y arriver. On va pas se mentir. Parce que la discipline, c'est bien. Mais en tant qu'humain, nous sommes faillibles. On pourrait être découragé, se dire, mais à aucun moment, en fait, je pourrais garder mon cœur de ces choses qui, fondamentalement, parfois nous attirent. Comment faire pour rester, entre guillemets, sain tout le temps? Fondamentalement, c'est pas possible. Et c'est pour ça que Dieu ne nous laisse pas seuls comme ça. Il nous donne également la possibilité d'avoir un cœur totalement transformé. Et on va aller dans Ézéchiel pour mieux comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Dans Ézéchiel 36, 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Amen en fait. Moi je surligne ça parce que c'est une belle promesse que Dieu nous fait à ce niveau-là. On comprend que si on se remet entièrement à Dieu, finalement c'est lui qui fait le taf. Finalement c'est lui qui fait qu'on suive ses commandements. C'est lui qui va nous donner envie de suivre ses commandements, de pratiquer ce qu'il nous demande de faire. Quand je vois ça, ça me réchauffe le cœur parce qu'on n'avait pas de chance. Tout seul, on n'aurait jamais pu et Dieu nous explique clairement ici que c'est lui en fait. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est lui demander. Et bien sûr, avoir cette discipline qui accompagne, qui nous permet de ne pas nous retrouver dans les situations de chute dans lesquelles on se retrouvait avant. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il est la solution à tout en fait. Il a clairement la solution à tout. C'est un banger. Et vraiment la cerise sur le gâteau, c'est Psaume 37, le verset 4. On se balade beaucoup dans la Bible. C'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Je voulais faire une petite étude, partir d'un texte, faire la méthode SOAP, étudier un peu, voir ce qu'on retient. Mais j'aime bien aussi l'idée de partir d'un thème et de chercher, se balader un peu dans la Bible et chercher différents textes qui parlent de ce thème et trouver un peu des réponses un peu partout. Et donc, cerise sur le gâteau, il s'agit de confier son cœur à Dieu, se trouve dans Psaume 37, le verset 4. Et cela dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça aussi, un banger qu'il faut surligner. Moi, j'aime bien surligner les promesses en vert.
c'est mon truc. J'apprécie énormément ce verset, tout simplement parce que après avoir compris que ton cœur est mauvais, après avoir capté qu'il te faut demander un nouveau cœur à Dieu, mais après avoir capté que non seulement Dieu te donne un cœur nouveau, mais il va également mettre en toi, grâce à ce cœur. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous vous filmez pas, non? Ah si si. Comment vous êtes au- Oula. Ben, je me suis fait un peu interrompre par un monsieur qui passait par là et j'étais quand même agréablement surprise de la discussion qu'on a eue. C'était un peu long, mais on a échangé. En fait, il était un peu intrigué par rapport à ce que je faisais et on a pu discuter un peu de la foi, de la Bible, des religions. J'apprécie en fait toujours parler de Dieu aux gens, tout simplement, j'aime trop. Et je suis là en mode ah, vous voulez parler de Dieu? Moi, j'étais pas comme ça. Mais ça plante des petites graines, ça peut être bénéfique et je suis contente d'avoir eu cette opportunité-là. Et du coup, j'avoue que je sais plus trop où j'en étais. Je sais qu'on était à Psaume 37, verset 4. Je veux pas non plus trop éterniser la vidéo, mais je voudrais conclure sur le fait que lorsqu'on cherche Dieu, on lui demande de transformer notre cœur est transformé, il s'aligne tout simplement avec ce que Dieu veut et son plan pour nous. Et à ce moment-là, nos souhaits sont différents et nos souhaits collent avec la vision que Dieu a pour nous. Et ils s'accomplissent tout simplement. Et j'apprécie aussi beaucoup ce verset puisqu'il nous montre que Dieu veut nous faire plaisir aussi. Il aimerait justement qu'on puisse trouver du bonheur dans ces choses, dans sa parole, dans ses commandements, qu'on puisse s'épanouir dans le cadre qu'il fixe pour nous. Et ça me chauffe le cœur, ça me réchauffe le cœur tout simplement. Là on voit vraiment le contraste avec les premiers versets où on disait que le cœur de l'homme était tortueux, que du cœur de l'homme émanent les mauvaises pensées et toutes les mauvaises choses qu'on avait citées au départ. Là on a un magnifique contraste qui nous montre en fait qu'après la transformation, on peut être en totale synergie avec Dieu et je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment beau. Et sur ces notes, je pense qu'on va conclure. Je vais prier. J'aimerais lire, j'adore. On adore tout lire. Dear Keisha, how are you doing? I have to write this letter cause my phone is ruined. My woman, she a watch out to the food when me chewing. My freedom is you still want the blouse with the coat. Comme ça, là. Je suis rentrée, ça fait du bien. Je voulais manger ma petite noix tranquille. Voilà, en tout cas, si tu as des questions, des remarques, ou si tout simplement la vidéo t'a plu, dis-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Et je me ferai également un plaisir de te répondre. Je sais pas quand sortira la prochaine vidéo, mais entre-temps, tu peux t'abonner et activer la cloche parce qu'elle arrive bientôt. Bye bye.